et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le 4 novembre, l'Église célèbre la mémoire de Saint Charles Borromée, évêque. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint Charles Borromée, que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un pharisien, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit :
Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'expérience que nous avons dans notre relation avec Dieu, ce Dieu révélé à travers le peuple d'Israël, ce Dieu qui est entré dans l'histoire des hommes par Jésus-Christ, son Fils unique. L'expérience que nous avons avec ce Dieu, c'est que non seulement Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde, mais aussi que Dieu est patient envers l'homme. Tant de fois où nous sommes allés vers lui pour lui demander pardon, il nous a pardonné. Tant de fois où nous sommes allés vers lui pour lui demander des grâces, il nous les a données. Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, mais avec la caractéristique de la patience. Dieu est patient envers toi. Mais cette patience doit réveiller en nous une réponse. N'abuse pas de la patience de Dieu. Dieu n'est pas comme ce grand-père vers qui les petits-fils vont pour jouer. Dieu est un Dieu qui a un cœur. Et ce cœur a besoin d'une réponse d'amour qui vient de l'homme. N'abuse pas de la patience de Dieu. Il te donne tant d'opportunités. Il t'ouvre les portes de sa maison, les portes de son cœur. Il te donne chaque jour tant d'opportunités. N'abuse pas de la patience de Dieu. Le salut du Seigneur est à notre portée parce qu'il nous le donne à travers son Fils Jésus-Christ. Mais parfois, nous avons des excuses, comme dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur qui t'ouvre les portes de son cœur, le Seigneur qui veut te donner son salut gratuitement, ce salut que tu ne mérites pas. Parfois, il trouve en nous une réponse qui n'est pas celle qu'il attend de nous, des excuses. Combien de fois tu as dit au Seigneur, je n'ai pas de temps pour prier. Peut-être tu ne l'as pas dit ainsi, mais à travers tes actes. Combien de fois tu as dit au Seigneur que tu n'as pas le temps pour aller lui rendre visite à l'église, au temple. Combien de fois, par tes actes, tu as dit au Seigneur que tu n'avais pas de temps pour aller rendre visite à un malade. Des excuses, des excuses. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, pour qui auras-tu le temps? Pour tes histoires, pour tes affaires. Si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain. C'est en vain que les gardiens
sont à la porte. Si le Seigneur n'est pas le premier dans ta vie, c'est en vain que tu cours, que tu cherches, que tu te déranges avec tant de choses dans ta vie. Mais le Seigneur a la première place. Il est patient, mais n'abuse pas de sa patience. Il a un cœur, n'abuse pas de la bonté du Seigneur, n'abuse pas des opportunités que le Seigneur ne cesse de te donner dans ta vie. Le salut de Dieu nous est ouvert. Le cœur de Dieu, les portes de sa maison nous sont ouvertes. Mais parfois, je répète, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Nous nous éloignons de Dieu, nous lui tournons le dos, alors qu'il nous invite chaque jour dans son banquet. Il nous invite chaque jour pour que nous puissions recevoir de lui le salut, la guérison, pour que nous puissions recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous, le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Laisse-toi guérir par le Seigneur. Laisse que le Seigneur guérisse tes blessures physiques parce qu'il est le médecin des corps, mais aussi tes blessures spirituelles parce qu'il est le médecin des âmes. Ouvre-toi à la guérison, ouvre-toi au salut du Seigneur. La patience de Dieu est notre salut. N'abusons pas de cette patience. Et tu t'ouvriras à ce salut de Dieu lorsque, par exemple, tu mettras au service de Dieu les dons que tu as reçus. Parce qu'une autre des excuses que nous avons, c'est que nous disons à Dieu que nous n'avons rien reçu. Dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, Saint Paul nous parle des dons que nous avons reçus du Seigneur et comment nous devons les mettre au service de Dieu. Quel est le don que tu as reçu? Le don de réconforter, le don de servir, le don d'enseigner, le don de consoler, le don de diriger, le don de la miséricorde. Quel est le don que tu as reçu? Mets-le au service de Dieu. C'est en cela que les portes du Seigneur, les portes de son cœur, c'est en cela que tu seras en train de donner une réponse agréable au Seigneur. Mais pose-toi la question, est-ce que je mets au service de Dieu les dons que j'ai reçus? Est-ce qu'après une grâce, je réponds par une action de grâce? Cette action de grâce, par mes œuvres qui passent par les biens que j'ai reçus de Dieu. Quels sont les dons que tu as reçus? Est-ce que tu les mets au service du Seigneur? Est-ce que tu favorises ce salut du Seigneur dans ta vie? Il est patient, il est riche en miséricorde, plein de bonté comme nous le dit le livre des Nombres. Dieu est patient et riche en bonté, en miséricorde, mais n'abuse pas de sa patience, n'abuse pas de la miséricorde de Dieu. Mets au service du Seigneur les dons que tu as reçus. C'est en cela que tu recevras le salut. C'est en cela que, même s'il est gratuit, le salut du Seigneur arrivera pleinement dans ton cœur, dans ta maison, et tu pourras jouir du salut que Dieu prépare pour les hommes. Que le Seigneur nous aide donc à lui ouvrir nos cœurs. Il reste ouvert, lui, son cœur miséricordieux, son sacré cœur est un cœur plein de bonté, plein de patience. Mais n'abusons pas de cette patience de Dieu. Il est le Dieu qui nous ouvre les portes de son cœur pour que nous puissions recevoir le salut. Ouvre-toi, laisse-toi guérir, laisse-toi transformer par le Seigneur. Mets au service de Dieu les dons que tu as reçus. Que le Seigneur continue d'œuvrer en nous, qu'il continue de nous transformer, mais qu'il nous aide aussi à nous laisser guider, à nous laisser conduire, pour que nous puissions réaliser ce qu'il a préparé pour nous, le salut de Dieu, la bonté du Seigneur, la miséricorde de Dieu veut arriver dans ton cœur. Ouvre-lui les portes de ta maison et tu seras sauvé, tu seras guéri par celui-là qui est le médecin des corps et des âmes.
Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, surtout les orphelins. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes à la recherche d'un emploi et pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur, celui qui nous donne le salut, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur et invoquons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Nicole Gando-Ciclé, les intentions d'André Viviane Mbara pour l'anniversaire de Sophie Lombouing, les intentions de Fernande Karine Nguessan pour son anniversaire, les intentions de Anne Honoré Kwame, les intentions de Britus Robinson, les intentions de Séverine Carme, les intentions du couple François et Joël, les intentions de Ariel Badiel qui prie pour Mélissa, les intentions de Sergine Ouedraogo, les intentions de Bibiane Debreine Aboa, les intentions de Samantha Gabali, les intentions de Jean-Paul Obougoualégué, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Générose Ayi pour son anniversaire, les intentions de Marie-Lucie Benson qui prie pour Khalid, les intentions de Madame Caboret pour sa famille, les intentions de Anne-Nathalie pour elle et pour ses enfants, les intentions de Mireille Obongui pour ses enfants, les intentions de Marguerite et les intentions de Solange et Doa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en la mémoire de Saint Charles Borromée, de même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus.
Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter dans notre vie des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Charles Borromée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Marine Niali Ilona,
Gabriel Beda, Thérèse Ndanga, Eugène Miamona, Odette Bikuta, Gaston Sita, Thérèse Nkikolo, Emmanuel Sita, Théophile Sita, Anne-Marie Sita, Jean-Claude Sita, Marie-Jeanne, Richard Fortune Sita, Ange Jésus Maougon, Bonaventure Lochombo, Henri Endagi, Pierrick Matienguni, Charlotte Bibina, Félicien Mongengi, Ferdinand Mongengi, Aude Priska Osavou, Janine Motinga, Alfred Wedraogo, Anne Sigo, Anita Ward, Marie-Paul Tevena, Sandra William, Valérie Doa Ebode, Julienne Edangandela, Aldolphe Onana Ebode, Rose Eyenga, Thomas Andela, Marcel Makoso, Lucie Imande, Julien Dunga, Clément Nyari, Anaïs Bouquet, Georges Bouquet, Jean-Alfred Ekongo, Roger Oyembo, Jackson Andombe, Elie Tossa, Myriam Laban, Adèle Yao Amoy. Souviens-toi des défunts de la famille Beda, de la famille Miamona, de la famille Vézina, de la famille Nguessan et de la famille Bussière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la participation au saint mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à son ministère et débordant de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Charles Borromée, Priez pour nous.